Ils me disent, beaucoup d'entre vous peut-être êtes dans l'attente. Mais dans l'attente de quoi? Vous êtes-vous réellement posé la question? Chacun attend en fait en fonction de ce qu'il est. Chacun avance avec ses outils, ses propres outils. Nous pouvons vous dire que chacun d'entre vous prendra ce que nous vous disons avec ce qu'il est. Chacun en fera selon ce qu'il est. Ils me disent, certains philosophes ont dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Nous allons dire, nous, ceci. Connais tes peurs et tu arriveras à percevoir la lumière en toi. Essaye de te dépasser. Essaye réellement de comprendre qui tu es. Mais pour comprendre qui tu es, il faut aller au plus profond de toi-même, voir ton comportement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes frères, s'il est en harmonie avec ce que tu souhaiterais être et souhaiterais devenir. Le plus important à l'époque actuelle, c'est réellement la vibration de peur. Tout le reste, même les exercices que nous vous avons fait faire et que nous vous referons faire dans un temps un peu plus éloigné, si cela est nécessaire. La plus grande et belle chose que vous avez à faire, c'est vous comprendre, vous analyser, comprendre vos réactions, comprendre vos blessures que peut-être involontairement, un de vos frères, un de vos voisins, de votre famille, etc., peut vous infliger, et nous disons bien souvent involontairement. Alors, qu'est-ce qui est blessé? Est-ce que c'est la partie supérieure de vous-même? Est-ce que c'est la partie inférieure, votre ego, votre personnalité? Vous avez beaucoup de questions à vous poser par rapport à vous-même. Mais ce que nous aimerions vous dire malgré tout, vous vivez des temps très particuliers, des temps de transformation profonde, des temps où vous devez distinguer la vérité dans le mensonge, des temps où vous devez percevoir la lumière au travers des voiles épais qui vous cachent la vérité. Ces temps sont durs. Cependant, ces temps sont très évolutifs. Alors, que vous reste-t-il? Si vous êtes encore un peu dans les peurs, si vous n'avez pas pris conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, que vous reste-t-il? Marcher en aveugle sur le chemin de lumière. Ou alors, de toutes vos forces, faire appel à l'amour qui est en vous, à l'amour qui est à l'extérieur de vous. Votre problématique actuelle, bien évidemment, c'est que vous êtes des humains. Que représente un humain? Que représentez-vous par rapport à la chaîne de la vie, par rapport à vos multiples incarnations? Que représentez-vous? Que connaissez-vous de vous-même? Rien. Puisque vous avez choisi d'être voilé pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir mieux comprendre la vie dans la matière, pour pouvoir avancer justement dans ce brouillard obscur, pour pouvoir découvrir dans l'obscurité qui vous entoure la lumière, cette flamme divine. C'est cela aussi que vous devez découvrir. Alors, bien évidemment, dans ce chemin évolutif, vous êtes, comme nous l'avons dit, tous très différents. Mais il faut que vous puissiez comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes. Il faut que vous puissiez comprendre que l'un d'entre vous, pour évoluer, tout du moins pour penser qu'il évolue vraiment, aura besoin de la méditation. Un autre aura besoin d'exercice. Un autre aura besoin de la musique. Un autre aura besoin de la joie. Un autre aura besoin de comprendre, d'analyser. En cela, vous êtes tous différents. Mais au plus profond de chacun d'entre vous brille une immense lumière. Alors,
Nous vous disons que c'est à cela que vous devez vous atteler, et avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force, à découvrir votre propre lumière. Mais que se passe-t-il? Pourquoi vous pouvez ne pas découvrir cette lumière? Vous avez la personnalité. Vous avez l'ego qui se met devant vous et la lumière. Alors vous percevez un peu de lumière au travers peut-être de votre ego si vous avez essayé également de le comprendre et de lui dire reste à ta place. Ne voile pas ma lumière, reste à ta place. Les êtres humains que vous êtes veulent avancer, mais surtout à l'époque actuelle, veulent avancer vite et encore plus vite et encore plus vite. Ils anoublient ce qu'ils sont. Ils oublient qu'ils sont malgré tout enfermés dans la matière dense. Que nous vous demandons de faire essentiellement, encore une fois, enfants de la terre, c'est de comprendre vos peurs, de dépasser vos peurs. Ils me disent, une peur s'associe à une autre, et encore à une autre, et encore à une autre, et cela forme des égrégores très solides dans la matière, dans votre dimension. Si chacun des êtres humains commençait à dire non, tout simplement, je ne crains rien, quoi qu'il arrive, je ne crains rien, j'ai confiance. La confiance est un élément essentiel, et l'amour, bien évidemment, pour combattre les peurs. Vous n'êtes qu'au début des très grands changements, des très grands bouleversements. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'aller dans tel ou tel chemin comme il vous l'a été appris depuis fort longtemps, chemin que vous pouvez appeler ésotérique, que vous pouvez appeler spirituel, peu importe. En ce moment, il est plus important d'être, de reconnaître ce que vous êtes, non seulement en tant qu'humain, mais en tant que non-humain. Vous vous cachez, sans le vouloir bien évidemment, derrière votre matière dense. Et de ce fait, comme vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, à cause de certaines fréquences vibratoires basses qui encore sont particulièrement puissantes chez les êtres humains, vous ne voulez pas donc vous mettre en harmonie avec vous-même et percevoir la réalité de ce que vous êtes. Que représente une vie en ce monde? Nous vous l'avons dit bien souvent. Une vie en ce monde représente un battement de paupières, c'est-à-dire un temps absolument insignifiant par rapport à l'univers, par rapport au temps qui vous est octroyé pour retourner jusqu'à la source. Et cependant, vous faites de vos vies parfois des enfers parce que vous avez l'impression que vous n'avez que cette vie. Et que dans cette vie, vous devez tout comprendre, même ce qui est incompréhensible. Vous avez des multiples vies. Ils me disent aussi ceci. Si demain il était donné à chacun d'entre vous, à chacun des humains, de se rappeler instantanément qui il est, cela serait une très grande catastrophe pour beaucoup d'êtres humains, qui ne supporteraient pas ou la lumière ou la noirceur. Lorsque nous disons ou la lumière ou la noirceur, nous voulons dire la lumière immense qui est en eux, ou les parties d'ombre encore non nettoyées. Mais cela va beaucoup plus loin. Ils n'accepteraient pas de voir tout ce qu'ils ont été dans d'autres vies. Être très lumineux, être très sombre. Vous avez donné des valeurs à toute chose. Mais les valeurs, c'est comme la vérité. Les valeurs évoluent avec votre propre évolution, tout comme la vérité. La vérité est en marche et marche de plus en plus vite, parce que la vérité veut contrer le mensonge dont on vous nourrit.
Et comme vous vous laissez nourrir par ces mensonges, qui sont encore totalement dans votre façon de fonctionner, dans tout ce que vous avez appris, dans tout ce qu'on vous a appris. Et la vérité, elle est là, elle vous pousse. Elle veut pousser les voiles pour éclairer votre conscience. Et parfois, il est plus facile pour vous de rester dans l'ignorance, de rester, d'accepter surtout le mensonge, les mensonges d'État, les mensonges qui sévissent sur toute votre planète. Alors, enfants de la terre, accepterez-vous cela longtemps? Accepterez-vous une bonne fois pour toutes de dire non à tout ce qui n'est pas conforme avec ce qu'il y a de plus sacré en vous? Pour l'instant, c'est la peur. C'est la peur qui non seulement vous fragilise, mais vous confine en permanence dans l'illusion de toutes les terreurs, de toutes les souffrances qui pourraient vous accabler si vous ne marchez pas tout droit en suivant le troupeau. Malheureusement et heureusement pour vous, la vraie vérité, celle qui ne sera pas souillée de mensonges, refera surface. Et alors, comment réagirez-vous? Aurez-vous la capacité d'accepter, d'accéder à cette vérité qui peut vous éblouir? Aurez-vous la capacité d'accepter que demain vous serez totalement autre? Que vous n'aurez plus besoin d'un travail particulier pour vous reconnaître? Accepterez-vous que demain vos voiles soient enlevés? Cela sera-t-il confortable pour vous ou non? Il faudra pouvoir vous poser les bonnes questions. Actuellement, dans vos sociétés, tout n'est que mensonge. Parfois, il s'habille de bons atours et vous le prenez pour une vérité. Il n'y a qu'une vérité. La seule vérité, c'est votre positionnement par rapport aux peurs. Si les êtres humains acceptaient de ne plus être dans cette vibration de peur, les mensonges n'auraient plus lieu d'être. Ils tomberaient. Et le pouvoir infernal, et nous disons bien infernal, qui domine l'humanité, s'écroulerait comme un château de cartes. Mais vous êtes piégé en vous-même. Vous êtes piégé en vous-même parce que vous vous mentez à vous-même. Et pourquoi vous vous mentez à vous-même? Pour faire plaisir à votre ego? Parce que votre ego vous le demande. Tant que vous n'aurez pas compris la façon d'agir de votre ego et de votre personnalité, vous serez encore dans le mensonge. Ce mensonge intérieur et ce mensonge extérieur. Vous serez encore dans une certaine infériorité par rapport à ce que vous êtes réellement. Alors bien sûr, actuellement, beaucoup d'entre vous peuvent se poser des questions. Que faire? Qui devons-nous croire? Qui ne devons pas nous croire? Nous allons vous dire de lâcher. De toute façon, vous n'avez pas les clés. Les clés ne sont pas à la portée des humains. Les clés de votre devenir, les clés de votre évolution ne sont réellement pas à la portée des humains. Votre monde a été pris en otage. Il y a de cela des milliers, voire beaucoup plus d'années terrestres. Et vous avez accepté d'être pris en otage parce que vous n'aviez pas la force de vous libérer de certaines emprises. Parce que vous n'aviez pas la force de dire non. Parce que depuis la nuit des temps, les êtres humains ont été manipulés par les peurs. Ces peurs
qui sont nourris en permanence, et par vous-même, et par l'extérieur. Alors maintenant, nous allons vous dire ceci. Il se passe dans les plans de l'invisible, non accessibles pour aucun humain, et nous disons bien aucun humain. Il se passe des choses considérables. Maintenant, les grandes instances de lumière ont décidé que ce n'était plus possible, que ce monde devait être libéré de ses chaînes, que chaque individu, que chaque humain puisse également se libérer de ses chaînes, collectivement et individuellement. Maintenant, vous passez un nouveau cycle, où votre vie sera totalement différente, où il y aura beaucoup moins de voiles, ou pour certains plus de voiles, où vous pourrez vous comprendre comme vous ne vous êtes jamais compris. Mais pour pouvoir accéder à ce nouveau cycle, c'est encore une fois essayer de vous comprendre, essayez de voir votre fonctionnement, essayez d'aller au plus profond de vous-même pour comprendre vos peurs, mais également pour retrouver les joies, pour retrouver cette flamme qui inonde tout ce que vous êtes, cette flamme de lumière, cette flamme d'amour, cette flamme qui éclairera votre nouvelle vie. Alors, ce que nous aimerions vous dire, n'attendez rien. Sachez simplement que le plan est parfait. Sachez simplement que votre terre et tout ce qui vit accédera à ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle où il ne sera plus permis à toute créature, quelle qu'elle soit humaine ou non humaine, de vivre et de propager le mensonge, de propager la puissance, l'esclavage. Ce sera totalement exclu. Alors, ce que nous aimerions vous dire, tout simplement, préparez-vous. Nous aimerions vous dire aussi, cette préparation n'est pas impossible, loin s'en faut. Le passage de cette porte de lumière est beaucoup plus facile que vous le soupçonnez, que vous le supposez. Il suffit simplement de connaître qui vous êtes, de connaître votre fonctionnement, de connaître vos erreurs, de ne pas culpabiliser par rapport à une erreur, de la reconnaître, de l'éclairer et de l'aimer. Aimer ses erreurs, c'est aussi les consumer. Alors bien évidemment, une erreur pourra se reproduire. Aimez-la, éclairez-la. Certains d'entre vous auraient pu dire, nous ne parlons pas de vous présents en ce lieu, que pour pouvoir passer dans ce monde nouveau, il fallait pratiquer ou faire des choses absolument incroyables que très peu d'êtres humains ne pourraient faire. Pour cela, certains ont fait faire des stages qui, au lieu de faire évoluer les êtres, les ont fait régresser. Régresser parce que ces êtres avaient l'impression qu'ils n'y arriveraient jamais, que c'était trop compliqué. L'évolution n'est pas compliquée. L'évolution est simple. Prenez pour exemple tous ces peuples premiers. Croyez-vous qu'ils ont des techniques particulières pour évoluer? Ils ont simplement la conscience de se connecter avec les éléments extérieurs. Ils ont la conscience de se connecter avec ce qui est de plus sacré, que ce soit la vibration et la conscience de la planète Terre, que ce soit la vibration et l'immense amour de votre Père le Soleil, que ce soit la connexion avec tous les éléments de la nature, tous les règnes. Est-ce que c'est si difficile que cela de faire simplement un geste pour comprendre ce qui est à l'extérieur? Est-ce que c'est si difficile que ça d'envoyer de l'amour à un arbre magnifique?
à une fleur qui vous offre sa beauté, son parfum? Est-ce que c'est si difficile que ça de respecter le règne minéral et lui envoyer de l'amour? Est-ce que c'est si difficile que ça d'aimer vos petits frères du règne animal? Les peuples premiers ne se posaient pas les 1001 questions que peuvent se poser les peuples actuels. Ils étaient heureux. Parfois, bien sûr, ils avaient des expériences à vivre qui n'étaient pas toujours des expériences très agréables. Mais quoi qu'il leur arrivait, rendaient grâce. Ils rendaient grâce à l'univers, à Dieu, à la terre-mère. Ils rendaient grâce parce qu'ils savaient que de toute façon c'était bien pour eux. S'il leur arrivait des problématiques, c'est qu'ils n'avaient pas compris certains éléments les plus simples de leur vie, ou qui n'étaient pas encore assez matures pour les comprendre. Vous, les êtres de cette époque, vous vivez d'une façon virtuelle, d'une façon tellement compliquée que vous ne vous retrouvez plus en vous-même. Alors laissez-vous aller dans la confiance et la foi, parce que la confiance et la foi, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à acquérir en tant qu'être humain. Essayez de vous aimer davantage. Essayez de vous comprendre. Essayez de voir toujours briller la lumière et l'amour dans les yeux des autres. Lorsque les humains auront compris qu'au-delà de la couleur de la peau, de la forme, qu'au-delà même des religions, vous êtes tous issus de la même source, peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez ce qu'est réellement la vie, ce qu'est réellement l'amour. Et à ce moment-là, plus rien ne sera pareil pour vous. La problématique actuelle que rencontre l'humanité, c'est le non-respect. Le non-respect d'elle-même, le non-respect de la vie dans toutes ses manifestations. Et pourquoi ce non-respect? Parce que les êtres humains ont été entourés par un nuage très sombre. Ils voient au travers de ce nuage le soleil briller, mais n'arrivent pas à traverser ce nuage très sombre. Et ce nuage s'appelle vos médias, vos fausses informations, vos peurs générées en permanence. Alors, avec un tout petit peu d'effort, il faut que vous puissiez comprendre que vous pouvez traverser ce nuage épais qui vous entoure. Ce nuage épais qui vous entoure n'est qu'illusion. Alors, si ce n'est qu'illusion, ce n'est pas réalité. Et en le traversant, vous vous retrouvez vous-même dans votre vraie réalité. Donc, pour en terminer, nous allons vous dire simplement ceci. Quoi qu'il arrive sur votre belle planète, quoi qu'il arrive à cette humanité tremblante, et lorsque nous disons cette humanité tremblante, nous voulons associer à cette humanité la peur. Quoi qu'il arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous vous l'avons dit maintes et maintes fois, mais vous l'ignorez parce que, encore une fois, vous ne connaissez pas toutes vos potentialités. Et de ce fait, vous n'êtes pas disponible pour écouter au-delà de vous-même et pour ressentir ces présences bienveillantes qui veillent souvent sur vous. L'humanité actuelle n'aura plus beaucoup de temps à attendre avant que les voiles tombent. Mais cependant, nous voulons aussi rajouter ceci. Au tout début que nous avons commencé à transmettre au travers de ce canal, nous vous avions averti de ce qui allait advenir sur ce monde. Mais 37 ans à l'avance. Alors les êtres humains n'ont plus cru.
les êtres humains se sont découragés. Il a fallu 37 ans pour que vous puissiez comprendre la réalité de ce qui va advenir, pour que vous puissiez comprendre que ce que nous vous avions dit était la réalité. Alors, lorsque nous vous disons « c'est pour bientôt », pour nous, c'est comme si cela était déjà accompli, puisque nous n'avons pas cette barrière du temps. Nous allons vous dire ceci. Dans l'échelle de votre temps terrestre, imaginez que vous avez fait 80% du parcours, peut-être même un peu plus. Nous allons dire même 80%, 85%, pardon. Donc il vous reste très peu de temps avant d'être libéré, avant de savoir et de voir, avant d'être inondé par votre propre lumière et toute la lumière que vous recevrez, que vous percevrez de l'extérieur de vous-même. Mais ce que nous allons rajouter, ce petit bout de temps sera le plus difficile, parce que vous êtes fatigué de vie en vie, vous avez attendu. De vie en vie, vous avez essayé de progresser vers ce nouveau monde. C'est comme le coureur, lorsqu'il a fini son parcours, les derniers mètres sont épuisants. Et vous êtes dans ce cas. Les derniers mètres pour vous sont épuisants. Alors pour que vous puissiez trouver la force pour aller jusqu'au bout, connectez-vous à vous-même, ayez confiance et foi. Sachez que nous sommes là, que nous veillons sur vous, et que c'est la plus belle aventure que vous ayez pu vivre depuis toutes les incarnations successives que vous avez vécues. Vous êtes au bout de la course, au terminus. Et lorsque vous passerez la ligne, que de joie, que d'émerveillement. Et vous vous direz en tournant la tête derrière vous, ou en vous retournant, finalement, ça en valait la peine. Ça valait la peine de faire ce parcours de vie en vie pour arriver là où nous sommes. Et vous le direz. Parce que lorsque vous aurez franchi la ligne d'arrivée, vous aurez la conscience de tout ce que vous avez pu engranger dans votre âme, dans vos parcours multiples de vie en vie. À ce moment-là, vous ne verrez même plus le côté obscur, tout ce que vous avez pu accomplir qui n'était pas dans la ligne de la lumière. Tout cela sera dissous, consumé par ce que vous êtes à ce moment-là, par ce que vous deviendrez très bientôt. Voilà le message que nous avions à vous dire aujourd'hui. Faites-en ce que vous pouvez en faire avec ce que vous êtes, avec votre évolution, avec votre compréhension, avec l'amour de chacun de vous se trouvant au plus profond de vous-même. Mais sachez que vous n'êtes pas loin de l'arrivée et qu'à ce moment-là, toutes vos peurs, même un tout petit peu avant de l'arrivée, toutes vos peurs disparaîtront. Et nous allons vous dire aussi ceci, un coureur qui, voyant la ligne d'arrivée, redouble de ses forces, court encore plus vite et plus vite. Il en sera de même pour vous, parce que vous aurez hâte. Vous essaierez de donner toutes vos forces pour arriver plus vite à cette arrivée, à cette ligne. Maintenant, soyez heureux quand même. Soyez heureux en vous-même. Soyez heureux de ce que vous vivez. Soyez heureux de ce que vous êtes. Au-delà de la forme, vous êtes des êtres de lumière.